you home. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Salut à tous, c'est Antouf, et aujourd'hui on va rebrancher nos télés et remater nos dessins animés d'enfance. Cette vidéo sera divisée en plusieurs chapitres. Tout d'abord l'époque Disney Junior, quand j'étais très jeune, puis ensuite l'époque Boing, à peu près au même moment, puis ensuite on partira vers Cartoon Network, Nickelodeon et Disney XD vers le début de l'adolescence. C'est parti. Walt Disney Company France crée en 2002 une chaîne de télévision appelée Playhouse Disney, destinée aux enfants de 3 à 7 ans. En juillet 2010, Disney Channel annonce la création de Disney Junior, puis le 28 mai 2011, Playhouse Disney devient Disney Junior. Ce même jour, le format change, devient 16/9 et haute qualité. Et waouh, regardez comment ça a l'air trop cool! Art Attack est une émission au concept simple. Un mec très mal coiffé nous montre comment faire une œuvre d'art avec du papier et du carton. Commençons avec les boîtes rondes. Ce seront les yeux de ton robot, prêt à repérer tout ce qu'il faut ranger. Colle les boîtes, puis consolide-les avec de l'adhésif. Et à la fin de chaque épisode, il y a son pote Coco Vincent là, qui nous réexplique l'épisode mais avec sa voix de merde. Que des tailles au feutre permanent et donne-leur des ombres et du brillant. Maintenant que j'ai des outils, je vais pouvoir construire un grand bateau pour... Portable. Il y avait son autre pote Alex qui fait des big art. En gros, prendre tout un tas de conneries pour faire un truc de ouf. Voilà parti prendre des photos des différentes bébêtes que l'on peut croiser en lisière de forêt. Tu peux essayer de deviner ce qu'il va faire et comment il va utiliser ces récipients en forme de banane. C'est aussi facile que... c'est plus facile Ta gueule! Au large du pays imaginaire est un repère secret. Yo-ho! Yo-ho! Matelot! Ou des pirates des... Prepare for hard turns. Stop now! Stand by. Cette fameuse série, au titre beaucoup trop long, basée sur Peter Pan sans les polémiques débiles sur le pseudo-racisme, relate des aventures de 3 enfants pirates qui déjouent les plans du capitaine Crochet et son équipage pas officiel. On vous présente donc Gros Con, Grosse Merde, Grosse Tapette et Zazou-like. Ouais, et puis il y a des pièces à récupérer là, comme dans Temple Run. Et il y a cette chanson aussi qui est dans tous les épisodes. Sinon, j'ai absolument rien à dire, cette série est vide. Mais il y a ce truc à la fin, ça sert à rien, mais c'est rigolo. Mer, mais le vent violent m'a emporté mon plan. Ma carte, quel ennui, s'est envolée, plus de repères. J'en suis resté sans voix, les bras ballants. Bonjour monsieur Lepard. Oh, bonjour, mamie. Ah, manier ses outils, putain, ça c'est de la série. Donc, Manuel Garcia, alias Mani, c'est un réparateur avec des outils flippants qui ont leur propre vie. Les épisodes sont tous les mêmes, hein. Ils ont un problème. Mani part bosser et croise son voisin Monsieur Lopard. Il lui arrive une merde, puis il arrive chez son client, il a pas assez de matos. Alors ils vont chez Kelly, la meuf de la quincaillerie, qui a toujours ce qu'il faut. Allons à la boutique de
de Kelly. Elle a toujours ce qu'il faut. Merci, Mamie. On peut lui faire dire n'importe quoi. Ma bite. Bonne idée. Utilisons cet outil. Mani retourne bosser, répare son truc et c'est une leçon de vie pour les outils. Mais je commence à trouver Mani un peu flippant parce que c'est quand même un mec qui parle avec ses outils. Moi je les aime bien mes outils. Et des fois ils me parlent. Oh, qu'est-ce que tu dis, Marty? Oh. Ouais. Bonne idée. A noter que Roche-Pierre-les-Feuilles, la ville où habite Mani, est une ville peuplée d'hispanophones et de francophones vivant en harmonie. Ce serait tellement pas possible en vrai. Ferme ta gueule un petit peu, là, espèce de débile d'espagnol de merde. Mais toi, ferme ta gueule, tu me manques de respect depuis que je suis arrivé. Moi je parle pas de Doritos en fait, espèce de mongol. Retourne chez toi bouffer du fromage, hein. Pas remarqué que personne comprend quand tu parles. Ah, le racisme. Agent spécial Ozo, l'ours en peluche étonnant. Ozo, cette bestiole là, est un ourson qui apprend à devenir agent secret. Et dès qu'un enfant a un problème, il court l'aider. Moi j'avais beau essayer, ça marchait pas. Je me fais harceler à l'école. Ozo? Ozo? Pas en mission spéciale pour aider. Ah, Boing, ma télé ma boule. Une chaîne française de la Warner qui appartenait à Gulli et qui a pris son indépendance le 8 avril 2010. Là où j'ai les meilleurs souvenirs. Par exemple, si Ozo peut pas nous aider, lui pourra nous aider. Bienvenue à Lazy Town, tout le monde voudrait vivre chez nous. Ah, Lazy Town, une série incroyable, éducative, qui nous montre que le sport c'est génial, avec de la techno. Dans une ville de flemmards, un peu comme au Bar-Chalobac, appelée Lazy Town, arrive une jeune fille, Stéphanie, qui va habiter chez son oncle Justin, le maire de la ville. Se rendant compte que la ville est vide et voulant faire un show foot car elle se fait chier, elle cherche les autres enfants dans toute la ville, au nombre de 4. Elle se rend compte que c'est des gros tas de merde qui branlent rien. Pas sur la télé, une partie dehors. Vous ne sortez jamais pour jouer? Donc les autres enfants la suivent, font du foot, mais ça fait du bruit et ça dérange Robbie qui voudrait être tranquille, le méchant. Mais dès qu'il y a un souci, ils appellent Sportacus, le héros local, qui est un gymnaste qui les sauve. Donc c'est une putain de série, les acteurs sont géniaux, Manu Cheving, qui est vraiment gymnaste, ou encore Stefan Karl Stefansson, qui après un dur combat contre un cancer du pancréas, succombe. Des fans avaient fait des campagnes pour qu'il se soigne, et grâce à l'argent récolté, il a passé les derniers instants de sa vie, heureux avec ses proches. En attendant, Robbie était un méchant, et il est mort en héros. Super ambiance! Présenter l'histoire de Courage, le chien Froussard avec en vedette Courage, le chien Froussard. Abandonné alors qu'il n'était qu'un chiot, il a été recueilli par Muriel qui habite nulle part, avec son mari Eustache Eubage. Mais il se passe des choses affreuses à nulle part, et Courage tient entre ses pattes la survie de son nouveau foyer. Abruti de chien, t'as fait croire que j'étais méchant. Là, c'est un peu spécial, c'est un dessin animé de 1999, j'étais même pas né. En fait, Boing diffusait des vieux dessins animés Cartoon Network qui n'étaient plus diffusés. La série raconte donc les aventures de Courage, un chien vivant avec ses 2 maîtres Muriel et Eustache, au milieu de nulle part, la ville au Kansas. Ils sont souvent menacés par des monstres, des extraterrestres, des démons, j'ai dit des démons, des savants fous et des zombies. Si vous vous en souvenez, cette série est super bizarre, assez flippante, et pas mal de trucs peuvent choquer. Sauf moi, ça m'a jamais fait peur. À part l'épisode chelou sur la taupe garou là. En tout cas, sachez qu'il existe un crossover entre Courage et Scooby-Doo, et les 2 chiens sont doublés par le même mec en VF. Je dois voir ce truc. Non, pas ce Dexter là. Voilà, le laboratoire de Dexter, encore une fois, dessin animé génial. Ce qui est ouf, c'est que ça a lancé la carrière de plein d'animateurs, dont Craig McCracken, le créateur des Super Nana, Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy et American Dad,
Bud Shartman, le créateur de Mes parents sont magiques, et Rob Renzetti, le créateur de Jenny Robot. Sinon, l'histoire, c'est un jeune garçon de 11 ans surdoué qui posait dans un laboratoire secret. Il y a sa sœur Didi, une espèce de débile qui adore niquer des trucs. Les parents, c'est le cliché de la famille américaine, le père employé de bureau et la mère mère au foyer. Et il y a son ennemi juré, Mandark, qui possède aussi un laboratoire secret. Sachez que dans la version originale, Dexter a un accent russe qui a été rajouté par le créateur Genndy Tartakovsky, qui était immigré russe, car le personnage s'inspire de son enfance. Voilà le Scooby-Doo que nous on regardait. La série a été diffusée du 10 janvier 2004 jusqu'en décembre 2018. 14 ans à passer les mêmes 42 épisodes en boucle, sur 4 chaînes différentes, France 3, Cartoon Network, Boomerang et Bong. Le générique est chanté par Simple Plan en VO et Olivier Constantin en VF. Sinon, vous connaissez Scooby-Doo, hein. Il y a un monstre, il le pourchasse, il le démasque, c'est le premier mec de l'épisode, et ils se font traiter de sales gamins fouineurs. Attendez, ils ont pas 35 ans ? Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonum ajouta un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. Et donc, qu'est-ce que cette étrange mixture a bien pu créer ? Rien, il est mort. Je déconne, du sucre, des épices et un tas de bonnes choses, soit des tas de merde en plastique et l'agent chimique X complètement inconnu, ça donne 3 gamines sans doigts qui sauvent le monde et qui pètent la gueule des méchants. En même temps de sauver le monde, elles ont un quotidien d'enfants normaux, c'est-à-dire pisser au lit, aller à l'école, se battre en famille. D'ailleurs, vous savez pourquoi s'il leur manque un nez, des oreilles, un cou ? Et bah, Craig McCracken a expliqué que c'était pour leur donner un côté symbolique plutôt que réaliste. D'ailleurs, pour les yeux, on retrouvera l'inspiration chez Margaret Keane. Bref, les Super Nanas, c'est un cartoon extrêmement populaire à l'international. Et il y a un pays où il fallait pas que ça arrive, c'est le Japon. Faudra faire une vidéo entière sur cette étrangeté parce que faut vraiment que je vous en parle. Enfin bref, on va plutôt passer à Cartoon Network. Putain de capteur de con. Sur Cartoon Network, il y avait un dessin animé qu'on a le plus regardé, c'est Gumball. Gumball est un cartoon américano-britannique créé par Ben Buckley, un Français, né dans le Nord. C'est beau, putain. Le dessin animé a un humour noir, satire, très second degré, mélangeant 2D et 3D. L'histoire suit Gumball, un chat bleu optimiste, et son frère Darwin, le poisson rouge, qui vivent des aventures surréalistes. La série est un succès, et une nouvelle saison est en préparation. Bien sûr, il y a énormément de dessins animés dont on n'a pas parlé, dont À table les enfants, Le Petit Nicolas, Johnny Test, Steven Universe, Adventure Time, Regular Show, mais aussi Gravity Falls, Ninjago. Enfin bref, rendons hommage aux dessins animés de notre enfance.